podcast Olim. Des gens, des savoir-faire, des histoires, des paysages. La série de podcasts qui vous transporte à la découverte du Haut Limousin. J'entends des passants dire: Regardez-moi cette tête. Oui, je suis ratatinée, et alors? Je suis à l'étroit dans ce mur. Michael m'a fait tel que je suis. Il m'a sculpté, façonné. J'ai fait un long voyage depuis une ville appelée Wissembourg pour arriver dans ce mur. Une sacrée histoire. Il y en a d'autres comme moi ici. Seulement ils sont trop hauts. Vous n'y prêtez pas attention. C'est avec eux que je devrais être. Le temps les a fait vieillir, mais ils font toujours leur effet. Mais moi, je suis unique en mon genre, et au moins vous pouvez me voir sans risquer un torticolis. Pour passer le temps, je fais la conversation avec les serpents en face. D'ailleurs, ils m'ont prévenu. En 2023, les gens d'ici vont tirer un coup de canon dans les parages. J'ai intérêt à bien m'accrocher à cette grille. C'est bien là son seul avantage, car elle me gâche le paysage. Cet habitant atypique qui a voyagé depuis l'Alsace jusqu'à l'Eudora et qui se retrouve emmuré face à la collégiale, c'est le Modillon en grès des Vosges. Il est né en 2012 des mains du sculpteur et tailleur de pierre auviennois Michael Restoin, à l'occasion d'un symposium de sculpture à Wissembourg, une des villes jumelées avec l'Eudora. Une autre œuvre d'inspiration romane, en granit du Limousin, y a vu le jour et est resté sur place. Il fait partie des nombreux témoignages d'amitié profonde qui perdurent depuis la Seconde Guerre mondiale entre la ville alsacienne et l'Eudora. Il est vrai qu'il est unique et que nous sommes chanceux de pouvoir l'admirer en face à face. Les éléments architecturaux comme lui ont souvent leur place en hauteur pour soutenir une corniche. Il y en a une multitude accrochés à l'extérieur de l'église collégiale, tous aussi originaux les uns que les autres, avec leur visage et leur expression figées, comme des créatures imaginaires ou inspirées des habitants d'autrefois. Ils ont leur place ici depuis des centaines d'années pour nous rappeler la société et le monde profane dans lequel nous vivons. En 2023, ils devraient être aux premières loges pour les Ostensions limousines. Ces festivités sont inscrites sur la liste du patrimoine culturel et immatériel de l'humanité par l'UNESCO et sont indissociables de l'identité de la ville. Cette tradition qui nous rappelle le miracle des Ardents et les toutes premières Ostensions a lieu tous les 7 ans depuis le XVIIe siècle. Si elle se déroule dans plusieurs cités, les Ostensions du Dora ont la particularité d'être à caractère militaire. De nombreux gardes, sapeurs et mousquetaires protègent les reliques d'Israël et de Théobald, les saints protecteurs de la ville. Ils accueillent et escortent les habitants venus des communes environnantes avec leurs reliquaires, qui peuvent eux aussi être accompagnés de leurs gardes. L'organisation des Ostensions est confiée au clergé et aux confréries. Il s'agit de célébrations religieuses, d'expositions et de vénération de reliquaires et de processions. Le coup de canon existe bel et bien. Il est tiré lors de la cérémonie de la montée du drapeau. Il résonne dans le cœur de la ville comme l'entrée du Dora dans la période ostensionnaire, avec ses défilés costumés, chants et musique, et les cérémonies. Les quartiers de la ville et les monuments sont décorés de vert et de rouge, les couleurs associées au sein du Dora. Une ambiance vraiment singulière. D'ici les prochaines Ostensions, n'hésitez pas à découvrir le site web de l'UNESCO, unesco.org.